Êtes-vous prêts pour le message? Mon message s'intitule aujourd'hui « Poursuis la sagesse, le succès suivra ». Je veux que tu le dises avec moi. Poursuis la sagesse, le succès suivra. On prie ensemble et on plonge dans le message. Seigneur, merci pour ta parole pleine de sagesse et d'intelligence. Je prie qu'aujourd'hui, cette parole soit prêchée de manière appropriée, juste et prophétique, et que nous recevions cette parole, c'est entre Dieu, de manière profonde en nous, qu'elle nous transforme, qu'elle nous impacte, qu'elle nous change. Nous réclamons cela par l'assistance du Saint-Esprit, et au nom de Jésus, tous ensemble, nous disons Amen. Amen. Les amis, nous avons besoin de la sagesse de Dieu. C'est pas, comment dirais-je, une option, c'est pas quelque chose d'optionnel, c'est quelque chose qui est nécessaire, indispensable et tellement central. 2 Timothée chapitre 1, verset 7 nous dit ceci. Ce n'est pas un esprit de timidité, de frayeur, d'intimidation, de peur que nous avons reçu, mais c'est un esprit de force. Mais Dieu nous a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alors on a besoin de la sagesse de Dieu et l'apôtre Paul le dit à ce jeune leader, Timothée, tu as besoin de l'esprit de sagesse de Dieu. Et pourquoi est-ce qu'il en avait besoin? Pourquoi est-ce qu'on en a besoin? La réponse se trouve juste un peu après au verset 9, 2 Timothée 1, 9. Il nous a sauvés et il nous a adressé un saint appel. Il ne l'a pas fait à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre plan. Dites avec moi son plan. Et à cause de sa grâce qui nous a été accordée en Jésus-Christ de toute éternité. Alors Dieu nous dit, tu as besoin de ma sagesse, tu as besoin de mon intelligence, tu as besoin de mon esprit de sagesse et d'intelligence. Pourquoi? Pour accomplir le plan, le rêve, la volonté de Dieu pour ta vie. Tu ne peux pas faire ce que je te demande de faire, entrer dans mon plan, dans mes projets, dans ma volonté, dans le rêve que j'ai pour toi, sans ma sagesse et sans mon intelligence. Alors écoutez bien ceci, l'apôtre Paul va dire, Timothée, tu t'es arrêté. Tu as arrêté d'avancer, tu as arrêté de croire dans ce rêve. Il faut maintenant que tu te relèves, il faut redémarrer, il faut repartir, il faut sortir de l'intimidation. Et il y a des gens ici où vous êtes arrêtés de croire, vous êtes arrêtés d'avancer, de vivre les rêves de Dieu, la volonté de Dieu, les projets de Dieu. C'est comme si vous êtes dans une situation d'inertie, de blocage. Et Dieu vous dit ceci, écoute, par mon esprit, je te donne la capacité de repartir. Et le Saint-Esprit, le Seigneur va dire ceci, il parle de la force, de l'amour et de la sagesse. La force, l'amour et la sagesse. Et regardez, c'est très important. Parce qu'il nous faut les trois. Et l'Esprit de Dieu, c'est les trois. C'est la force, l'amour et la sagesse. D'ailleurs, Jérémie va vraiment insister là-dessus. Dans Jérémie 10 et dans Jérémie 51, ça va apparaître à l'écran. C'est le même verset qui parle à la fois de la force, mais à la fois de la sagesse. Et tout ça avec l'Esprit de Dieu. C'est lui qui a fait la terre par sa puissance. Dites avec moi, puissance. Et le mot puissance, c'est le même mot là qui est trouvé avec force. Le mot force, avec Timothée, c'est le mot dunamis. Ça veut dire boum, badaboum, dynamite. D'accord? C'est le mot dynamisme, force, énergie. C'est ça, d'accord? Donc Dieu a créé la terre par sa puissance. Et regardez, il a fondé le monde par sa sagesse. Et il a déployé le ciel par son intelligence. Donc, il est question de la force et de la sagesse en même temps. Vous savez pourquoi il faut les deux? Parce que si tu as juste la force, admettons tu as l'Esprit de Dieu en toi, la puissance de Dieu en toi, mais tu n'as pas la sagesse, c'est ce qui va se passer. Toute cette énergie, cette puissance, cette onction de Dieu, les miracles de Dieu, etc. Sans la sagesse, ce sera gâché, ça sera perdu, ça va tomber par terre. Ok? Et dire, mais l'amour, alors il nous faut la force et l'amour. Oui, mais l'amour sans la sagesse, c'est pas suffisant. Vous savez pourquoi? Parce que, vous savez, c'est comme dans une histoire d'amour. Ok? Au début, il y a plein de romances et de passion et de tout cela. Et en fait, après, il y a quelque chose qui s'installe, ça s'appelle le quotidien, la vie réelle, d'accord? Où tu vois la personne telle qu'elle est au réveil, d'accord? Et certains sont du matin, certains ne sont pas du matin. Ok? Et alors, tu sais, la réalité, c'est que parfois, la dimension de l'amour, c'est pas suffisant. Il va falloir plus que ça. Il va falloir de la sagesse. Et lorsque je parle de la sagesse, c'est de la structure, c'est d'une stratégie. C'est d'établir des choses dans notre vie qui vont faire en sorte qu'on va maintenir l'amour. Ok? Et alors, c'est pourquoi il faut la force,
il faut l'amour, mais il faut également la sagesse, les stratégies de Dieu. Alors écoutez bien ceci, ça va apparaître à l'écran. Nous devons changer de mindset. La sagesse avant les solutions rapides. Alors je pose un peu le décor là, avant de bien rentrer dans le vif du sujet. Mais c'est important. Nous devons changer de mentalité, de mindset. La sagesse avant les solutions rapides. Vous savez, je rencontre plusieurs personnes et parfois, même beaucoup d'entre nous sont confrontés encore et encore aux mêmes défis. D'accord ? Parfois, c'est des problèmes de santé, des fois, c'est des problèmes financiers, des problèmes familiaux, différentes choses relationnelles, d'accord ? Et souvent, on va prier, vous savez pourquoi ? On va prier pour une solution court terme, pour une solution rapide de Dieu. On va prier pour un miracle. Et ça, c'est pas mauvais. D'accord ? De prier pour un miracle. Dieu, ma situation, elle est difficile, pour ne pas dire catastrophique. J'ai besoin d'un miracle de Dieu. D'accord ? Et Dieu est bon. Et il accomplit des signes, des prodiges et des miracles. Alléluia. D'accord ? Mais en fait, quand on grandit spirituellement, on doit passer à un autre type de prière. D'accord ? Qu'on a vécu et on doit toujours appeler et désirer le surnaturel de Dieu, l'action de Dieu, les signes, les prodiges et les miracles. Mais quand on rentre dans la maturité spirituelle, maintenant vous savez ce qu'on doit faire ? On doit plus simplement demander, Seigneur, une solution rapide. On doit prier pour la sagesse. Et la sagesse, c'est la stratégie, la solution de Dieu sur le long terme. Ok ? Et pour plusieurs, maintenant, tu dois changer par rapport à cela. Peut-être des personnes, là, ton problème de santé, Dieu guérit les malades. Quelqu'un dit amen à cela. Mais en fait, peut-être que tu dois appeler, demander la stratégie de Dieu pour retrouver de la santé dans ton corps. Et vous savez, il y a des principes bibliques pour la santé. Notamment le principe du Shabbat. Quelqu'un dit amen à cela. D'accord ? Et Dieu nous appelle à établir des stratégies par rapport à cela pour une santé divine. Et ça, c'est quoi ? C'est pas une solution rapide, c'est une solution, la stratégie de Dieu à long terme. Il y a des personnes ici, c'est comme si à chaque fois, tu sais, tu pries Dieu, tu es en milieu de mois et tu pries Dieu, Seigneur, débloque financièrement un miracle financier. Et en fait, ce qui se passe, c'est que mois après mois, à peu près à la même période, tu pries pour le même miracle. D'accord ? Et en fait, Dieu est bon. Quelqu'un dit amen à cela. Mais Dieu te dit, attention, maintenant je t'appelle à la maturité. Et je vais donner une stratégie pour tes finances. Je vais t'apprendre le principe de la gestion, de la dîme, de la gestion et de l'investissement. Quelqu'un a dit amen à cela. Parce que je veux que tu puisses non pas juste vivre comme ça sur des miracles et dans le stress, mais je veux que tu puisses surabonder. Quelqu'un a dit amen à cela. Et tu dois adopter la stratégie du royaume de Dieu dans tes finances. Laissez-moi entendre un bon amen. Il y a des personnes ici, tu pries par rapport à des conflits. Seigneur, résous ce problème, ce conflit, etc. Mais Seigneur te dit, change, demande le fruit de l'esprit, c'est ma stratégie pour que tu aies plus de conflits autour de toi, parce que là, c'est toi le problème. Ok ? Donc, il doit y avoir une transformation. Et ça, c'est la stratégie, c'est la sagesse de Dieu. Laissez-moi entendre un bon amen à cela. Et il y a des personnes ici dans votre maison, c'est le bazar, c'est, comment dirais-je, et tu pries là pour tes enfants. Mais le Seigneur veut te donner une stratégie pour rétablir des relations saines avec les enfants, pour regagner le cœur de tes enfants. Quelqu'un a dit amen à cela. Des personnes, vous priez pour un miracle sur le plan, comment dirais-je, marital, au niveau du couple, au niveau de votre mariage, parce qu'il y a du conflit, parce qu'il y a des problèmes. Et le Seigneur te dit, tu veux un miracle ? Oui, il y a des miracles, mais écoute-moi bien, le plus grand miracle que je veux donner, c'est une stratégie, c'est appliquer mes principes par rapport au mariage, par rapport au couple, et je veux te bénir. Quelqu'un dit amen à cela. Et à ce moment-là, tu rentres non plus dans une prière, j'ai pas envie de dire immature, mais en tout cas, tu rentres dans la maturité. Et il faut changer de mindset, il faut changer de mentalité par rapport à cela. Alléluia. Alors, je vais le dire de cette façon. Paul, lorsqu'il parle à Timothée, il lui dit, je veux que tu changes et que ce n'est pas un esprit de timidité, de peur, de frayeur, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Paul ici est en train de relâcher l'onction apostolique sur Timothée. Ça veut dire quoi tout ça ? Laissez-moi vous l'expliquer. Ça va apparaître à l'écran. Peut-être sera plus clair, peut-être pas. Ok. L'onction apostolique, c'est quoi ? L'onction apostolique est un déversement du Saint-Esprit qui permet de créer des structures, des systèmes et des stratégies de Dieu. Elle n'est pas réservée aux leaders d'église, mais à chaque croyant rempli du Saint-Esprit pour tous les domaines de la vie. On va le relire. L'onction apostolique
C'est quoi? C'est un déversement du Saint-Esprit qui permet de créer des structures, des systèmes et des stratégies de Dieu. Elle n'est pas réservée aux leaders d'église, juste à quelques-uns, à une élite. Mais elle est à chaque croyant, pour chaque croyant rempli du Saint-Esprit. Et pas simplement pour les domaines de l'église, pas simplement pour le dimanche, mais pour tous les domaines de la vie. Alors, regardez ce que dit l'apôtre Paul. L'onction apostolique, c'est une onction qui va te permettre de construire, de structurer, de créer des systèmes. Et l'apôtre Paul était un spécialiste pour cela. Et il appelle Timothée en disant, maintenant je veux que tu construises dans ta vie des stratégies. Et le mot ici, le mot sagesse, c'est le mot sophronos, d'accord? Ça veut dire plusieurs choses, mais le mot sophronos signifie notamment système, cadre, structure. Ok? Et il dit, l'Esprit de Dieu peut t'inspirer pour établir des systèmes, un cadre et une structure. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10 dit ceci. Conformément à la grâce que Dieu m'a donnée, la grâce c'est l'onction, c'est le don que Dieu m'a donné. Ok? J'ai posé le fondement comme un sage architecte. Dites avec moi sage. Les questions de la sagesse. Un sage architecte et un autre construit dessus. Il va dire, mais c'est juste pour les chrétiens, les leaders d'église, c'est lui en tant qu'apôtre et pasteur. Non, non, écoute, l'onction, le ministère apostolique n'est pas forcément pour tout le monde. Mais l'onction, c'est-à-dire le déversement du Saint-Esprit pour construire de manière apostolique, pour construire des systèmes, est pour tout le monde. Et il dit ceci, la suite. Cependant, que chacun, dites avec moi chacun, donc il s'adresse à tout le monde. Et tu fais partie de ce tout le monde, de ce chacun. Que chacun fasse attention à la manière dont il construit dessus. Alors, on est appelé à entrer dans cette dimension, cette onction apostolique. Et en fait, ça va apparaître aussi à l'écran, mais l'onction apostolique, je vais les réexpliquer de cette manière, nous fait passer de dans à sur. Ça nous fait passer de dans à sur. Pour ceux qui aiment le sport, il y a ceux qui sont dans le jeu, dans un match, dans un combat, dans une compétition, une course. Ok? Il y a ceux qui courent, il y a ceux qui vont se dépenser. Et ça, c'est important. Mais avant cela, ceux qui font de la compétition, les sportifs dans ce lieu, et je sais qu'il y a des gens dans ce lieu qui sont des sportifs et qui sont des compétiteurs. Il ne faut pas juste quelqu'un, et il faut évidemment des gens qui sont dedans, mais il va falloir avant que quelqu'un ait travaillé sur le match, sur la course, sur le combat. Et ça s'appelle un coach. Il va établir un game plan, il va établir une stratégie, il va y avoir une feuille de route. Et on va aborder le match de cette façon, parce que l'équipe en face joue de telle façon, d'accord? Alors, j'espère que le PSG, la semaine prochaine, va bien analyser le jeu de Barcelone et faire la différence. Il y a des gens qui crient Amen à ce moment-là. Alors, il faut qu'il y ait un coach qui réfléchisse à une stratégie. Il y a des gens là, par rapport à un combat, c'est pas juste de la bagarre. Un sport de combat, écoutez-moi bien, ce n'est pas de la bagarre. Il y a une stratégie, il y a une façon d'évoluer, d'aborder les rounds de façon différente. Et en fait, il faut qu'il y ait un coach qui établit un game plan, une stratégie, un système qui est travaillé sur, d'accord, comme un sage architecte et qui puisse travailler là-dessus. Et en fait, l'onction apostolique, écoutez-moi bien, c'est passer de dans, ou juste, vous savez, on est dans le tourbillon de la vie, on est dans le tourbillon de la famille, on est dans le tourbillon professionnel, on est dans le tourbillon de nos problèmes financiers, on est dans le tourbillon de nos problèmes de couple, on est dans le tourbillon de nos problèmes, même spirituels ou de santé. Et le Seigneur te dit maintenant, je libère l'onction apostolique, un sage architecte. Et l'architecte ne travaille pas dedans, il va travailler sur, il va établir des plans, il va dessiner, il va faire une structure, des systèmes pour que l'ensemble fonctionne bien. Il va savoir comment évoluer, comment construire, par où commencer, etc. Il va avoir un plan. Et de la même façon, pour nos vies, dans tous les domaines de notre vie, Dieu veut nous inspirer. Il veut libérer une onction apostolique. Est-ce que tu as un plan pour ta vie? Est-ce que tu as des structures pour ta vie? Est-ce que tu
tu as, comment dirais-je, un système pour ta vie? Est-ce que tu as travaillé sur ta vie, sur ta famille, sur ton appel, sur ton mariage, sur tes finances? Quelqu'un dit amen à cela. Sur la trajectoire pour tes enfants, sur l'héritage que tu vas laisser spirituel à tes enfants et autres. Et en fait, on doit réfléchir, on doit travailler dedans, parce qu'il faut se remonter les manches. Mais écoutez bien, l'onction apostolique et l'esprit de sagesse, c'est de travailler sur, quelqu'un a dit amen à cela, comme un habile, comme un sage architecte, de réfléchir avec l'esprit de Dieu. Et lorsque l'apôtre Paul dit l'esprit, c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse, il libère sur Timothée cette onction apostolique, que quelqu'un dise amen à cela. Alors maintenant, on va rentrer un peu plus dans le sujet et on va directement aller au premier point. C'est quoi cette dimension? Poursuis la sagesse et le succès suivra. Poursuis la sagesse et le succès suivra. Comment est-ce qu'on vit cela? Premièrement, la sagesse en tête de liste. Il faut avoir la sagesse en tête de liste. Mettez la sagesse au top, tout en haut de votre liste. Alors, on lit Proverbes 4, 7. Et on lit dans la version Martin. La principale chose, c'est la sagesse. Ou la chose la plus importante, c'est la sagesse. Acquiert la sagesse. Et sur toutes tes acquisitions, acquiert la prudence. Alors, ici, l'écrivain biblique Salomon dit ceci. La principale chose, la chose la plus importante, c'est la sagesse. Tu dois l'obtenir. Tu dois acquérir cette dimension de la sagesse. Et le même texte, mais dans une version anglaise de Message, dit ceci, je l'ai traduit. Avant tout, en priorité, faites ceci. Obtenez la sagesse. Écoutez bien ceci. Écrivez ceci en haut de votre liste. Obtenez l'intelligence. Alors, ici, on peut prendre toutes les coutures. Mais ce que dit l'écrivain biblique, et ce que dit le Saint-Esprit à travers ce texte, c'est tout en haut de la liste, en priorité, en tête, au top, tu dois mettre quoi? La sagesse. Et le mot principal ici, d'accord, c'est le mot réchit en hébreu. Ça veut dire la chose principale, ça veut dire chef, ça veut dire premier, ça veut dire le meilleur, mais ça veut dire aussi commencement. Et en fait, dans la Genèse, il est écrit au commencement, réchit, Dieu créa. Donc en fin de compte, le Seigneur dit ceci, au commencement, avant de démarrer quoi que ce soit, tu dois commencer avec quoi? Avec la dimension de la sagesse. Et nous, en fait, le problème, c'est que bien souvent, vous savez, on a notre liste de choses à faire et on commence à agir et pendant, on dit, ah, c'est quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Quelle est la structure? Seigneur, inspire-moi, donne-moi la sagesse. Et le Seigneur te dit ceci, maintenant, je veux que tu changes. Et je veux que, avant d'accomplir, avant d'y aller, dans tout ce que tu as à faire, commence par la sagesse. Commence à prier Dieu, à chercher l'inspiration du Saint-Esprit, à sonder la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit sur tel et tel et tel et tel domaine? Et à ce moment-là, tu absorbes en premier lieu le réchit. Tu prends la sagesse de Dieu et ensuite tu agis. Et écoute-moi bien, en faisant cela, tu auras du succès. Que quelqu'un dise amen à cela. La faveur et la bénédiction de Dieu. Une autre version de la Bible, c'est le Targum. Le Targum, c'est la version araméenne de la Bible. Et en fait, c'est entre la traduction et aussi l'interprétation biblique. D'accord? Il y a quelque chose qui est très intéressant dans le Targum par rapport au texte de Genèse, chapitre 1, verset 1. Ça dit ceci, ça va apparaître à l'écran. Dès le commencement, la parole de Yahvé, avec sagesse, créa les cieux et acheva les cieux et la terre. Donc, le texte à la base dit au commencement Dieu créa, d'accord? Mais la version Targum, qui est à la fois une traduction et une interprétation, dit ceci, dit dès le commencement, la parole de Yahvé, avec sagesse, d'accord? Créa et acheva les cieux et la terre. Donc Dieu lui-même, dans sa liste de choses à faire, d'accord, créer les cieux et la terre, c'était un gros job.
Ok? Il y avait pas mal de boulot. Et en fait, Dieu s'est pas lancé dans le taf, dans le travail, et puis il dit, oh, en fait, j'ai pas bien calculé. Il va y avoir là, si j'ai pas fait avec sagesse, il va y avoir une collision entre le soleil et la terre. Non, non, Dieu, vous savez ce qu'il a fait? Avec sagesse, son intelligence, sa structure, ses systèmes. Dieu a dit avec sagesse, au commencement, le réchit, à la base, il a commencé avec la sagesse. Et ensuite, Dieu créa. Donc, en fin de compte, dans son équation, Dieu a amené la sagesse. Essayez d'imaginer ce que ça peut donner si on commence à vivre avec sagesse nos journées. On commence nos journées avec sagesse. D'accord? En fait, on se dit, oh, 7 heures, ou je ne sais pas, 6 heures, je ne sais pas à quelle heure vous levez, commence la journée, et voici ma liste de choses à faire, déposer les enfants, ou aller courir, rattraper mon métro, tenter d'arriver à l'heure au travail, j'ai tel boulot à faire, rendre tel projet à mon responsable, déjeuner avec un tel, j'ai un rendez-vous client, etc. Je vais essayer de faire un peu de sport dans cette journée, je dois répondre à ce mail, etc., etc., etc. Alors, vous avez toute une liste, mais essayez d'imaginer, dans tout cela, avant de commencer, on invoque la sagesse de Dieu. On appelle la sagesse de Dieu en tête de notre liste, de tout ce qu'on a à faire. Et en fait, écoutez bien ceci. Si on donne la priorité à la sagesse, je crois que Dieu peut amener nos journées et notre temps à être extrêmement plus fructueux, à avoir un plus grand impact, à dire Seigneur, j'invoque ton esprit et l'esprit de Dieu va amener la sagesse. Et je ne sais pas si pour vous c'est comme ça, mais des fois je dis, oh, j'ai l'impression que cette journée a été perdue. Et en fait, à chaque fois que ça m'arrive, c'est parce que je n'ai pas réclamé la sagesse de Dieu en priorité. Et alors qu'on place la sagesse de Dieu en priorité, Dieu veut amener notre temps, nos journées à être fructueuses et à faire des choses glorieuses pour lui. Demander la sagesse de Dieu, ça demande quelque chose d'important. Ça demande l'humilité. C'est les gens qui sont là dans ce lieu? 1 Roi, chapitre 3, versets 10 à 13. Les questions de Salomon. Et Dieu lui dit, puisque c'est cela que tu demandes, puisque tu ne réclames pour toi ni longue vie, ni richesse, ni la mort de tes ennemis, mais que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, je vais agir conformément à ma parole, à ta parole. Je vais te donner un cœur si sage et si intelligent qu'il n'y en a eu avant toi, et on ne verra jamais personne pareil à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire en si grande quantité qu'il n'y en aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton égal. Alors, on dit Amen, parce que Dieu a béni et il a donné la sagesse, mais plus que ça, il a donné la gloire et les richesses. Et quand tu dis, wow, merci Seigneur. Mais regardez Salomon. Salomon est arrivé fils de David. Le royaume était déjà bien établi. Il aurait pu dire, je suis le fils de David, je ne suis pas n'importe qui, le royaume est établi. Vous allez voir, moi, le jeune, ce que je vais faire. Je vais aller plus loin que mon père, je vais faire ça va être fort avec moi. Il n'a pas commencé de cette manière. Il a dit, Seigneur, je ne suis pas capable, je suis jeune, il y a des responsabilités qui sont lourdes. Et il a fléchi les genoux devant Dieu. Et il a dit, Seigneur, ce dont j'ai besoin en priorité, c'est ta sagesse et ton intelligence. Et les amis, vous savez, toutes les fois, en fait, le fond du problème, à chaque fois qu'on part trop vite sur quelque chose, sur un projet, une œuvre à accomplir, c'est pas tant parce qu'il nous manque du temps, on est speed. En fait, le fond du problème est un problème qui touche à l'humilité, à l'orgueil. Et on pense qu'on est capable de le faire par nous-mêmes. Et le gars qui vous parle, quand on a commencé l'église Impulsion, et tu ne le dis pas, mais intérieurement, et il y a une dizaine d'années de cela, on va commencer Impulsion. Et ça va impulser. D'accord? 26 ans, ça va secouer, vous allez voir. Et jamais Paris n'a connu ça. J'arrive. Enfin, je ne le disais pas, mais intérieurement, c'était ça, d'accord? Et en fait, tu sais quoi? Dieu m'a dit, non, fils, tu as besoin d'aller sur tes genoux et d'apprendre la sagesse et l'intelligence.
Et en fait, j'ai essayé par mes propres forces. J'avais ma liste des choses à faire. Alors, c'est pas que je priais pas. C'est pas que je demandais pas au Seigneur de me remplir du Saint-Esprit. Mais Seigneur, voici ma stratégie, d'accord? Mes choses à faire pour que ça devienne une méga church. OK? Et en fait, c'est ce qui se passe. C'est que ce n'est pas passé comme j'ai voulu. Jusqu'à ce que Dieu dise, Laurent, tu as besoin d'aller sur tes genoux, de pleurer quelques larmes et de dire, Jésus, j'ai besoin de toi. Et à partir du moment où je dis, Seigneur, j'ai besoin de toi, on a vu un shift, un changement. Quelqu'un a dit amen à cela. Et en fait, Dieu libère sa sagesse, son intelligence à ceux qui s'humilient avec un cœur humble devant lui. Seigneur, je ne sais pas comment faire. Ma famille, c'est la pagaille. Ma vie, c'est la pagaille. Mes finances, c'est la pagaille. Ma santé, c'est la pagaille. J'arrive plus à gérer ça, Seigneur, dans mon travail. Je ne sais pas gérer cette relation. Oh Dieu, comment faire? Et Dieu va te donner stratégie. Il va te donner une structure. Il va te donner sa sagesse. Que quelqu'un dise amen à cela et applaudisse l'esprit de sagesse. Alléluia. Alléluia. Mais regardez bien ceci. La bonne nouvelle, c'est que Dieu n'est pas contre le fait de nous bénir. Et il a donné ensuite la faveur. Il a donné les richesses et la gloire et la bénédiction et la faveur. Mais le truc, c'est quoi? C'est qu'il faut d'abord rechercher la sagesse. Pas les richesses et l'honneur. La réalité, et malheureusement, vous savez, parfois ce qui peut se passer, c'est qu'on peut être dans un mode de vie où on va courir et rechercher la richesse. On va rechercher l'honneur, on va rechercher les positions. Et en fait, on y est par nos propres forces. Et parfois, vous savez, on va atteindre ce niveau de richesse et de position. Mais d'ailleurs, vous savez ce qui va se passer? Comme on ne l'a pas fait avec la sagesse de Dieu, selon le modus operandi de Dieu, on a la richesse, mais la santé est esquintée, est blessée. Et regardez ce qui se passe. C'est que la richesse l'argent qu'on a, c'est un cercle vicieux, va nous servir à restaurer la santé qu'on a perdue. Et en fait, ce que Dieu dit, c'est « je veux te bénir, mais je veux te bénir à ma façon. Laisse-moi gérer le timing, laisse-moi gérer la structure, laisse-moi faire les choses. » Et les personnes ici, tu dis « ok, je veux devenir riche. » Et en fait, vous savez, Dieu ne dit pas forcément c'est mauvais, mais Dieu dit ceci, ne poursuis pas la richesse. Et Seigneur te dit, ne cherche pas la richesse rapide. Tu dois ingérer, tu dois saisir ma sagesse, d'accord ? Et alors que tu as ma sagesse, je vais te donner la solution. Mais ce n'est pas de faire de l'argent rapidement, parce qu'en fait, ça va t'amener dans toutes sortes de troubles et de problèmes, etc. Et ton cœur sera attaché à la richesse et non pas au Dieu qui bénit. Quelqu'un dit amen à cela. On continue ensemble ? Proverbe 3, 13, 16 dit ceci. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. En effet, le bénéfice qu'elle procure est préférable à celui de l'argent et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tout ce que tu pourrais désirer. Une longue vie et dans sa main droite et dans sa gauche se trouve la richesse et la gloire. Lorsqu'on fonctionne avec la sagesse de Dieu, il y a les deux, les amis. Il y a les deux, quelqu'un dit amen. Alléluia. Deuxièmement, regardez bien ce verset-là dans votre tête, Proverbe 3. Deuxièmement, la sagesse de Dieu est au-dessus de l'intelligence cognitive. L'intelligence cognitive, c'est quoi? C'est le cerveau, l'intelligence cérébrale. Écoute-moi bien, la sagesse de Dieu peut te faire exceller. On n'est peut-être pas les plus qualifiés, on n'est peut-être pas les plus expérimentés, on n'est peut-être pas les plus talentueux ou les plus intelligents, mais une goutte de la sagesse de Dieu peut nous amener à faire ce que les autres ne sont pas capables de faire. Ça peut nous amener au sommet, quelqu'un a dit amen à cela. Ça peut nous amener à un tout autre niveau. Pourquoi? Parce que la sagesse de Dieu n'est pas la sagesse des hommes. Et il est question d'un autre niveau de sagesse. L'apôtre Paul va le dire, cette sagesse n'est pas humaine. Elle est spirituelle, alléluia. Et la sagesse de Dieu est au-dessus de la connaissance. Alors, je voudrais dire ceci, je ne suis pas du tout contre la connaissance. Je ne suis pas du tout contre les diplômes, c'est même très bien, d'accord? Je ne suis pas contre le fait de s'éduquer, c'est même très bien. Et je crois qu'il faut s'éduquer, c'est bien de faire des formations, c'est bon de se développer, c'est très 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 bien. Ne vous méprenez pas, d'accord? Mais réfléchissez à cela. Alors qu'on est dans l'ère du plein d'informations, aujourd'hui, vous savez, en très peu de temps, on peut avoir des informations sur toutes sortes de choses. OK ?
Et le truc, c'est que dans cette masse d'informations qui explose, etc., et on n'est plus simplement aujourd'hui à l'ère d'Internet, on est dans l'ère aujourd'hui de l'intelligence artificielle du Web 3, où il y a encore plus d'informations, encore plus de choses, encore plus de partage. C'est un autre niveau. Mais écoutez bien ceci, tu ne dois pas avoir peur de cela, première chose. Et en fait, ce que tu dois avoir dans ces temps-là, alors qu'il y a plein de choses, plein d'informations, plein de choses qui sont plein d'informations. Écoute-moi bien, ce que Dieu veut nous donner, il veut nous donner sa sagesse, la sagesse de Dieu. Et moi, j'appelle cela, c'est plus juste l'intelligence cognitive. On est dans le cadre, j'appelle cela l'intelligence spirituelle. La sagesse de Dieu, c'est l'intelligence spirituelle. L'intelligence cognitive, c'est le cerveau. D'accord? Et c'est uniquement le cerveau. Mais l'intelligence spirituelle, c'est quoi? Ça touche d'abord ton esprit et ensuite c'est libéré dans ton cerveau. Ok, je vais l'expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire? Le cerveau, l'esprit, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Bibliquement, c'est pas pareil. Je vais vous l'expliquer. Alors, dans ce monde, souvent on dit la pensée ou le cerveau, c'est l'esprit, c'est la même chose. Pas bibliquement. Dans la Bible, il est question de l'être humain en 3 parties. Corps, âme et esprit. Et pour faire très simple, le corps, c'est cette partie extérieure. L'âme, c'est le siège de nos émotions, notre intelligence, etc. Et plusieurs choses. Et l'esprit, c'est cette partie qui est invisible, qui est spirituelle et qui est, lorsqu'on est chrétien, en connexion, d'accord? C'est le lieu privilégié de la connexion avec l'Esprit de Dieu. Donc, quand tu es chrétien, d'accord, ton esprit est connecté avec l'Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit va communiquer avec ton esprit. Alors, écoute bien, ça c'est très important. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit qui était là à la création. C'est l'Esprit qui est créateur. Quelqu'un dit amen à cela. Et l'Esprit de Dieu est lui-même créateur, mais il est encore connecté au créateur. Je ne sais pas comment il faut le dire, au Dieu créateur. Le Saint-Esprit est Dieu aussi. Il est connecté au Père et au Fils, créateur de toutes choses. Et le Saint-Esprit a un job à faire. La Bible dit ceci, il prend de ce qui est à Jésus et il nous le communique. Et il nous le transfère. Alors le Saint-Esprit fait quelque chose. Il prend de celui qui est le plus grand scientifique, la plus grande intelligence. Alléluia. Alors vous savez, des fois les chrétiens disent on a peur de l'intelligence artificielle. Non, on ne doit pas avoir peur. On va dompter l'intelligence artificielle et on va faire des choses extraordinaires. Quelqu'un a dit amen à cela. Vous voyez, c'est comme Internet. Quand Internet est arrivé, les chrétiens ont eu peur. Et en fait, c'est un moyen de diffusion extraordinaire de l'évangile. Alléluia. C'est comme la parole de Dieu. Vous savez, la Bible, c'est grâce à la technologie de l'imprimerie qu'on a une Bible aujourd'hui papier. Enfin, maintenant c'est fini, peut-être certains disent, j'ai pas ma Bible papier, c'est plus, voilà, mais que la Bible a été démocratisée. Donc on ne doit pas avoir peur de la technologie. Amen. Parce qu'en fait, on a une intelligence qui est au-dessus de tout cela. Et on va dompter cela et en faire quelque chose de glorieux pour le royaume de Dieu. Laissez-moi entendre un bon amen à cela. Alléluia. Alors, le Saint-Esprit, qui est en connexion avec le plus grand scientifique, la plus grande intelligence, le créateur de toutes choses. Alléluia. On ne doit pas avoir peur de la science non plus. Il y a des scientifiques dans ce lieu. Soyez bénis. Alléluia. Alors, le Saint-Esprit va prendre de ce grand scientifique, du grand créateur. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre de ce qui est à Jésus et il va le communiquer à notre esprit. Amen. Et on va recevoir des plans, des stratégies, des idées, etc. Et le Saint-Esprit et notre esprit est en connexion avec notre cerveau, d'accord? Et on va commencer à réaliser des plans. Quelqu'un dit amen à cela? Et vous savez quoi? Ça, c'est quoi? C'est l'intelligence spirituelle. C'est la sagesse de Dieu qui est au-dessus de la sagesse cognitive. Parce qu'avec la sagesse cérébrale, on est juste limité à la connaissance qu'on a sur Terre. Mais avec l'intelligence spirituelle, on a connaissance de tout ce qui n'est même pas encore découvert. Alléluia. Et vous savez, là, on dit, il y a tellement de choses qu'on n'a pas découvert. Il y a des galaxies et des galaxies et des galaxies. Des fois, on dit, certains diront, on était dans l'espace, on n'a pas découvert Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est encore au-delà. Tu as été dans une seule galaxie, mais il y a encore plein de galaxies. Et tu ne sais même pas où est Dieu, parce qu'on est juste là, et Dieu, c'est énorme comme ça. Vous êtes avec moi ou pas? Alors, des fois, on dit, on a découvert, mais on n'a encore rien découvert. Et alors, lorsqu'on a l'intelligence spirituelle, l'Esprit de Dieu va nous révéler ce qu'on n'a même pas encore découvert sur la terre. Et moi, je crois qu'en tant que chrétien, on doit être, vous savez, on doit être ceux qui découvrent on doit être les plus grands inventeurs, les plus grands créateurs. Alléluia.
On ne doit pas avoir peur, on doit être des créateurs, quelqu'un a dit amen à cela. Mais ça prend l'intelligence spirituelle. Mais on a trop limité Dieu. Et on s'est trop limité, quelqu'un dit amen à cela. Et on doit changer. Alors la sagesse est au-dessus de la connaissance. Et laissez-moi vous expliquer quelque chose par rapport à la sagesse hébraïque. Ça va pas être à l'écran. La sagesse en hébreu se dit chokma. Et ça veut dire sagesse, ça veut dire adresse, ça veut dire capacité, habileté aussi. Et ce mot chokma est constamment associé à un autre mot dans la Bible. Et on l'a vu ensemble dans Proverbe 3, je l'ai dit, gardez-le en tête. Proverbe 3, ça nous parle de la sagesse, et l'autre mot, c'est l'intelligence. Et quand vous lisez la Bible, il est souvent fait référence de la sagesse et de l'intelligence ensemble. Et là, moi, quand je lisais avant, je disais, mais en fait, ça fait référence à la même notion. Pas tout à fait. Parce que le mot sagesse, en hébreu, c'est chokma, et le mot intelligence, en hébreu, c'est bina. Et le mot bina, ça signifie compréhension, discernement. Écoutez bien ceci. Ça signifie percevoir. Ça signifie connaître avec l'esprit. Ça signifie avoir du discernement. Et en fait, le mot bina, il y a cette notion derrière, c'est une compréhension intuitive. Autrement dit, une compréhension spirituelle. Donc, ce que dit ici la Bible, et dans la pensée hébraïque, c'est que la dimension de l'habileté, de la capacité de structure, d'établir des systèmes, etc., c'est pas juste dans notre calcul humain. Parce qu'il y a l'intelligence, il y a le chokma, mais il y a également le bina, il y a également l'intelligence. Et là, ça fait référence à cette intuition spirituelle. On ne sait pas comment l'expliquer, mais on le sent. Et en fait, c'est notre esprit qui est en train, c'est le Saint-Esprit qui témoigne à notre esprit et qui libère à notre cerveau qu'on doit aller dans ce sens-là, que c'est de cette manière qu'on va bien construire. Et ça demande la communion avec l'Esprit de Dieu. Et regardez ceci, dans 1 Roi, chapitre 3, verset 9, c'est l'histoire de Salomon qui demande la sagesse et l'intelligence. Il dit, accorde à ton serviteur un cœur apte à écouter. Le mot écouter là, en hébreu, c'est shama. D'accord? C'est entendre la voix de Dieu. C'est la dimension du prophétique. D'accord? D'entendre par l'esprit. Donne à ton serviteur de percevoir prophétiquement, d'écouter prophétiquement pour juger ton peuple. Et écoutez bien, pour distinguer, dites avec moi, distinguer le bien du mal. Et le mot distinguer ici, c'est quoi? C'est le mot bina. Et en fait, lorsque Salomon est là, et il dit, Seigneur, donne-moi l'intelligence et la sagesse. Il ne dit pas juste, donne-moi des capacités cognitives. Il va plus loin que ça. Il est en train de dire, donne-moi cette intelligence spirituelle, cette intuition spirituelle, cette capacité à entendre prophétiquement. Est-ce que vous êtes avec moi, Église? Tu es avec moi ou pas, Église? Ok. À entendre prophétiquement, à concevoir, à voir les choses prophétiquement, d'accord? À avoir l'intelligence spirituelle et à les transcrire dans la sagesse sur terre par des structures, des systèmes et des stratégies. Tu es avec moi ou pas? Et ça concerne tous les domaines de notre vie. Alléluia. Alors, il n'y a pas un domaine qui est oublié. Dans tous les domaines de ta vie, demande cette sagesse et cette intelligence divine. Ça ne repose pas juste sur tes forces, sur tes capacités cognitives. Tu dis qu'il y a des gens qui réussissent autour de moi parce qu'ils sont plus intelligents. Bénis-les déjà. Mais écoute-moi bien. Il n'y a pas de limite avec Dieu. Et l'Esprit de Dieu fait ton possible, fait tout ton naturel. Et l'Esprit de Dieu va faire le surnaturel. Fais ton ordinaire, travaille, fais ton ordinaire. Et l'Esprit de Dieu va faire l'extraordinaire. Quelqu'un a dit amen à cela. Et vous savez, le mot bina se retrouve même, vous savez, pour des choses comme les constructions, la construction du tabernacle. Il est dit que Dieu avait donné l'habileté, le bina, pour le travail d'artisanat. Et on retrouve le mot bina pour la musique, alléluia, pour ceux qui conduisent la louange, etc. Et on retrouve le mot bina dans différents domaines. Donc il n'y a pas de limite. Et en fait, écoute-moi bien, en tant que chrétien, fais ton ordinaire, Dieu fait l'extraordinaire, il va faire le bina.
Fais ton naturel. Dieu fait le surnaturel. Ça peut être dans l'éducation, dans ton travail, dans l'informatique, en toute chose. Dieu veut te bénir. Alléluia. Et on doit recevoir et marcher avec cette intelligence spirituelle. Troisièmement, et je finis avec ça et je vais appeler l'équipe de louange à bien vouloir revenir, s'il vous plaît. Troisième et dernier point. J'aime ce point. La sagesse n'est pas un concept, mais une personne. La sagesse n'est pas un concept, mais c'est une personne. Alors, les amis, la Bible nous invite encore à demander la sagesse. D'accord? Et Dieu est toujours très content lorsqu'on demande la sagesse. C'est dans l'Ancien, mais c'est aussi dans le Nouveau Testament. Jacques chapitre 1, verset 5. Ça dit ceci: cependant, si l'un de vous manque de sagesse, Seigneur, donne-moi ta sagesse. Qu'il la demande à Dieu, qui lui la donnera. Car Dieu donne à tous généreusement et avec bienveillance. Alléluia. Et je m'arrête juste là, je sens prophétiquement, il y a des personnes là. C'est comme si tu veux essayer de faire quelque chose. Tu veux faire un projet immobilier avec ton intelligence cognitive. Et en fait, tu es dans un raisonnement qui est purement humain. Et tu es confronté comme si c'est une porte qui est bloquée, fermée. Et Dieu te dit, relax, pose-toi. Et dans ce projet immobilier, je veux te donner une stratégie divine. Je veux te donner mon inspiration. Et tu verras, ça va être très fructueux pour toi. Ok, je reprends mon message. Et je remets mes lunettes. Alors, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, Dieu la donnera. Car Dieu donne à tous généreusement et avec bienveillance. Notez ces mots. Généreusement et avec bienveillance ou sans reproche. Ça, c'est la façon dont Dieu donne. C'est le style de don de Dieu. Dieu donne gratuitement. Et il donne généreusement. Et il donne avec bienveillance. Et Dieu donne la sagesse de cette manière. Alors, il ne veut pas juste te donner un peu d'intelligence. Si tu commences à poursuivre la sagesse, Dieu va élargir. Dieu va donner beaucoup de sagesse, beaucoup d'intelligence et il va ouvrir des horizons extraordinaires. Alors, il va libérer avec abondance et avec surabondance. Mais regardez bien. La sagesse n'est pas un concept, c'est une personne. Et comme ici, on est dans une église qui prêche Jésus, il n'y a pas trop de mystère. Il est question ici de Jésus. Jésus est notre sagesse. Donc la sagesse n'est pas un concept, c'est une personne. Et là, ça vient confronter, vous savez, la pensée occidentale qui vient de la pensée grecque. Parce que la sagesse chez les Grecs, et qui est devenue la compréhension de la sagesse chez nous, la sagesse, vous savez, c'est des concepts, ce sont des théories. D'accord? Il y a des gens ici, vous avez fait de la philo, d'accord? Quelques-uns, certains vous en avez fait un peu, mais vous n'avez pas envie de lever la main parce que c'est des mauvais souvenirs. Okay. Moi, j'avais un prof de philo en terminale, c'était le vrai philosophe, d'accord? Et je vous assure, ce n'était pas une blague, il sortait ses cours, c'était comme si c'était des parchemins, d'accord? Et je me souviens, tu sais, on était là, on dit, avec mes, je dis, wesh, on dirait des parchemins, c'était jaune. D'accord, les feuilles étaient jaunes et tu as l'impression qu'ils sortaient, je ne sais pas, j'avais jamais vu ça. Je dis pourquoi les feuilles n'étaient pas blanches, elles étaient jaunes. Tu as l'impression que c'était de la philosophie à l'époque des Égyptiens ou des Grecs. D'accord, et il sortait ces feuilles jaunes et en plus, vous savez, tout son comportement était juste étrange. D'accord, un vrai philosophe comme on pouvait l'imaginer. Et alors, c'était beaucoup de concepts, très conceptualisés. Et aujourd'hui, même en Occident, si vous écoutez, moi j'aime écouter des débats philosophiques, c'est très conceptuel. Ça parle d'idées, ça parle de théories, ça parle de tout cela, mais à la fin, tu te dis, qu'est-ce que je fais avec ça? Pas grand-chose. D'accord? Et ça reste souvent avec des idées, c'est des discussions de mots, de théories, de concepts, de perceptions, etc., etc. Ça, c'est parce qu'on a hérité ça des Grecs. D'accord? Les Grecs, vous savez, à Athènes, c'était le lieu, la ville des philosophes. Ils passaient des journées, des heures, juste à discuter. Et ils rentraient chez eux, c'était ça leur journée. D'accord? Ok. Et ça, c'était leur vie. Donc, c'était des discussions, des théories. Ça, c'est la pensée conceptuelle grecque. Mais, attention, ça, c'est pas la sagesse hébraïque. Et c'est pas la sagesse de Dieu. C'est pas la sagesse biblique. En fait, la sagesse biblique, elle repose pas sur des idées, sur des concepts. La sagesse biblique, elle est incarnée. Elle est dans le comment.
elle est dans ce qu'on appelle la praxis. C'est-à-dire le fait de faire, dans la pratique. D'accord? En fait, tu sais, pour Dieu, blablabla, bla, 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 et il ne se passe rien derrière, ça ne sert à rien. C'est égal à 0. D'accord? La dimension dans la Bible, on a parlé tout à l'heure de Shama. Shama, ça veut dire à la fois écouter, mais ça veut dire aussi obéir. C'est les deux. En fait, tu dis, mais c'est pas pareil en français. C'est pas pareil dans notre conception occidentale. Ouais, mais dans la pensée de Dieu, c'est pareil. Parce qu'en fait, on ne peut pas écouter, d'accord, sans faire. Et en fait, la sagesse selon Dieu, c'est pas juste blablabla des concepts, on n'en fait rien, juste de la fumée, c'est joli, on a dit des grands mots, on a échangé, on n'est pas d'accord, on rentre à la maison, on a fait un débat pour rien. C'est toujours accompagné par la pensée de Dieu, d'accord? C'est toujours accompagné par faire, par l'action, d'accord? Ça amène un mouvement, toujours, ok? C'est incarné, c'est dans le comment. Et quand vous regardez, vous savez, la Bible, c'est pas juste, parfois on dit, vous savez, c'est un livre juste de concepts. Non, non, la Bible, il y a des concepts, il y a de la théologie, il y a du dogmatique. Mais la Bible, quand tu regardes, c'est aussi très pratique. Ça nous montre comment, de manière très pratique, quoi faire dans tel et tel domaine. Avec nos enfants, avec nos parents, avec des vieillards, avec des orphelins, avec les pauvres, avec les riches, avec nos employés, avec nos employeurs, au travail. Ça nous montre comment, financièrement, comment vivre en société, quelle relation on doit avoir avec nos leaders, nos responsables politiques, etc. Le gouvernement. Il y a tellement de choses, d'accord? Et c'est le comment, c'est la pratique. Et regardez bien, c'est la raison pour laquelle la sagesse n'est pas un concept, c'est une personne. Dieu ne nous a pas dit, je donne des concepts, il nous a dit, je vous donne une personne. Et Dieu est venu en chair et en os. Et alors, vous savez, moi j'aime prêcher le Jésus glorifié dans le ciel, mais aussi c'est important d'avoir cet équilibre et de prêcher le Jésus sur la terre, humain. Parce que Jésus est venu en chair et en os et il nous a montré comment vivre sur terre. Et en plus, il nous a donné sa parole. Il nous a montré comment agir les uns avec les autres. Il nous a libéré son cœur et toute sa parole. Et en fait, c'est très pratique. Il nous a montré le comment. Et nous devons, parce qu'on a besoin de modèles. Ok, c'est bien joli tout ça. Mais je fais quoi le lundi? Dans la vraie vie. Je fais quoi là quand je suis dans un moment d'épreuve, de difficulté, de larmes? Qu'est-ce que je fais dans cette situation? Comment je me relève? Je fais quoi lorsque je suis à la fac, à l'université et que je fais face à la persécution? Je fais quoi lorsque tous mes amis me proposent telle et telle situation? Il y a des moments de tentation. Je fais quoi dans cette situation? Je fais quoi en tant que célibataire alors que tout le monde se case autour de moi de n'importe quelle façon et puis moi c'est difficile? Je fais quoi dans cette situation-là? En fait, c'est le comment. Et la Bible nous donne des réponses. Parce que c'est incarné. C'est en chair et en os. Je fais quoi par rapport à ma santé? 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30. Or c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel par Dieu a été fait pour nous sagesse, dites avec moi sagesse, justice, sanctification et rédemption. Et souvent vous savez, on est là et puis on pense oui, Jésus est notre rédemption, c'est-à-dire qu'il nous a sauvés. Il nous a rachetés. Souvent, en tant que chrétien, c'est ce qui arrive le plus rapidement. Jésus est ma sainteté. Il me couvre de son sang. Jésus est ma justice. D'accord? Mais regardez ce qui arrive en premier. Réchit. Au commencement, Jésus est notre sagesse. Il nous montre comment vivre. Il nous montre comment prier. Jésus, même par rapport à la prière, vous savez, Jésus n'a pas dit, ses disciples sont venus voir. Et puis moi, je disais ça avant. Parce qu'on m'avait dit ça avant. Alors, quand on me dit, Laurent, comment il faut prier? Je dis, je donnais un concept. C'est un dialogue avec toi et Dieu. Ok? Enfin, Jésus n'a pas dit ça. Il n'a pas dit c'est un dialogue entre toi et Dieu. Salut, c'est une conversation. Tu sais pourquoi? Parce que, comme si tu parlais avec un ami. Vous savez pourquoi? Parce que la réalité, c'est que faut dire les choses. Mon ami, je le vois. Ok? Et il me répond audiblement. D'accord? Et alors, je sais qu'il y a des gens là dans l'esprit très très haut ici dans ce lieu, d'accord? Mais quand même, on peut s'accorder sur le fait que par nos yeux naturels, on ne le voit pas, ou en tout cas pas tous les jours, ok? On peut s'accorder sur le fait qu'on ne l'entend pas audiblement tous les jours avec nos oreilles naturelles. Ça va, on est d'accord là-dessus à peu près? D'accord, bon.
Donc, en fait, Jésus n'a pas dit, c'est un dialogue, puis débrouille-toi avec ça, c'est un beau concept. Non, non, Jésus a dit, il a donné, il a été en chair et en os. Il a été dans l'incarnation, en chair et en os. Il a dit, quand vous priez, dites. Et il leur a donné un modèle de prière. Vous avez vu? Comment prier? Et alors, les amis, il voulait savoir, à moi ça n'allait pas les disciples, ils voulaient savoir comment être grand. D'accord? On a de l'ambition, on veut être grand. Comment faire pour être grand? Jésus ne leur a pas dit, il leur a pas donné un concept vite fait. Il leur a dit, lavez les pieds, servez les autres. Comment faire? Allez-y, faites ça. Et Dieu va vous élever. Vous voyez? Et en fait, c'est très pratique. Et il faut aller en Jésus. Et il faut aller dans sa parole. Alléluia. Colossiens chapitre 2, verset 3. C'est en lui que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Quelqu'un dit amen à cela. Et là, ici, le Nouveau Testament reprend le concept de l'Ancien Testament. Ok? Rokhma et Bina. Sagesse et intelligence et connaissance. Mais là, c'est connaissance sous forme d'intelligence. En réalité, c'est intelligence. D'accord? Et il y a les deux réalités. C'est en Jésus. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, les amis? On va poursuivre la sagesse. Et en fait, le succès, ce n'est pas quelque chose qu'on doit poursuivre. Oui, je ne dis pas qu'il ne faut pas désirer le succès. Mais la première chose, c'est de poursuivre la sagesse. Et la sagesse, ce n'est pas un concept, c'est une personne. C'est Jésus. C'est regarder à Jésus. C'est apprendre de Jésus. C'est méditer sur Jésus. Regardons comment il a parlé, comment il a agi, comment il s'est comporté. Et ça, vous savez, c'est le modèle rabbinique. Le modèle rabbinique, ce n'est pas un concept. Tu suis un rabbi, un sage, d'accord, un enseignant qui ne va pas juste te donner un cours magistral pendant 2 heures et tu rentres chez toi. Si tu vas vivre avec lui 7 jours sur 7, tu vas parler comme lui, manger comme lui, te déplacer comme lui, prendre même ses intonations, son style de vie. Et tu seras tellement imprégné de lui qu'en fait, ça va devenir naturel chez toi. Et en fait, on doit vivre le modèle rabbinique avec Jésus. On doit regarder à Jésus, tomber en amour avec Jésus, se délecter des pages des évangiles, voir comment Jésus a agi, etc. Et on doit lisons les proverbes, méditons sur les proverbes. Le Seigneur m'a dit là récemment, il m'a dit, Laurent, je veux que tu lises chaque jour un chapitre des proverbes en plus de tes lectures quotidiennes. Pourquoi? Parce que je veux que tu sois imprégné de ma sagesse, imprégné du comment faire, de la stratégie de Dieu. D'accord? Et alors, tu t'imprègnes de Jésus. Tu regardes comment il pense, comment il agit. Tu lis Éphésiens. Éphésiens, c'est très pratique également. Tu lis Proverbes. Tu regardes comment toute la sagesse de Dieu là-dedans. Tu t'imprègnes de cela. Et c'est ce qui va se passer. C'est qu'au bout d'un moment, tu poursuis la sagesse. Tu vas agir avec sagesse. Et en fait, le succès sera juste naturel. Juste naturel. Tu ne vas pas poursuivre le succès et te détruire la santé. Tu vas agir selon les principes de Dieu. Et dans une main, il y aura la longévité, c'est-à-dire la santé, la faveur de Dieu au niveau de ton corps. Et dans l'autre main, la Bible dit qu'il y aura, c'est la Bible qui le dit, la gloire et la richesse. Alléluia. Parce que Dieu veut nous libérer sa gloire dans tous les domaines de notre vie. Et alors là, il y a des domaines qui nous challengent. On a tous des challenges dans nos vies. On a tous des challenges dans notre vie. Le Seigneur dit, laisse-moi faire selon ma méthode. Tu veux réussir, c'est normal. T'en as marre de subir, c'est normal. T'en as marre d'être sous l'eau, c'est normal. Mais maintenant, tu as besoin de ma sagesse. Et ma sagesse se trouve en Jésus, dans l'esprit de Jésus et dans la parole de Jésus. Que quelqu'un dise amen à cela.